Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. On se retrouve cette semaine, comme toutes les semaines, depuis déjà très longtemps, pour le tutoriel PrestaShop. Aujourd'hui, ce qu'on va voir au programme, c'est comment intégrer un tool sur PrestaShop pour qu'il vous rapporte du trafic. Mettre un tool sur un PrestaShop. Alors, qu'est-ce que c'est un tool? Alors, un tool, attention, hein, c'est quand même quelqu'un qui était, je pense, dernier de sa classe en anglais qui va vous expliquer qu'est-ce qu'un tool. Eh bien, simplement un outil, hein, un outil qui sera greffé sur le PrestaShop. Et en fait, c'est un tool pas pour, on va dire, booster votre site, donc un tool SEO qui booste votre site, non, c'est un tool qui va plutôt aider vos clients. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certains sites qui sont très fréquentés parce qu'ils répondent à un besoin. Exemple, euh, si vous avez par exemple un site, sur un site vous avez un outil par exemple pour calculer le métrage des rideaux, eh ben il se pourrait qu'il y a une grande partie des gens ils vont rechercher comment outils en ligne, calculer dimension des rideaux, etc. Et si vous avez un outil embarqué, bah c'est vous qui allez sortir. Ou je sais pas, par exemple, comment choisir un cadeau pour ses proches en fonction de ses goûts. Et sur votre site, si vous avez un outil, par exemple, je ne sais pas si vous êtes spécialisé dans les cadeaux et que vous avez un outil qui permet de faire ça, donc la personne rentre quelques valeurs et vous dit voilà, ben voilà qu'est-ce qui serait conseillé, eh ben c'est des choses qui sont vraiment appréciées des clients. Ou par exemple, je sais pas si vous êtes dans le domaine de l'automobile, vous vendez des pneus, ben qu'on puisse dire ok, voilà, je mets ma voiture, je mets mon budget, je mets combien je veux de pneus et qu'est-ce que je fais avec ça. Et une fois que les valeurs sont saisies, on dit ok voilà, il y a ça comme pneu que vous pouvez. Là je dis pourquoi je dis pneu en pneu ou pneu pneu. Et une fois que vous avez mis ça, eh bien ça vous fait directement, ça vous sort une liste des pneus compatibles. En fait, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut comprendre à travers tout ça, c'est que quand un site propose un tool pratique, ben on l'utilise souvent pour son problème. Personnellement, je vois que j'utilise régulièrement toujours les mêmes sites. Parce qu'il y a par exemple des sites qui me permettent de faire une miniature, un favicon, etc. Là, je parle pour mon domaine. Et en fait, on utilise plein de sites parce qu'ils permettent de résoudre un problème. Mais en même temps, on voit l'offre, on va dire, qui est générée par le site en question, et ça fait aussi un point d'ancrage. Donc ça veut dire que le site augmente son trafic, et qui dit un site augmente son trafic, eh ben, il faut essentiellement plus de notoriété. Plus de notoriété égale le site grimpe dans les moteurs de recherche. S'il grimpe dans les moteurs de recherche, ça veut dire qu'il y a plus de personnes potentiellement après pour les résultats, on va dire, pour les recherches concernant vos produits, qui seront plus facilement visibles. Plus la notoriété de votre site est grande, plus potentiellement votre site sera visible. Et la notoriété se détermine quand même en fonction du trafic que vous recevez. Surtout si vous recevez du trafic et que les personnes restent plus longtemps sur les pages parce que l'outil que vous proposez est intéressant, eh bien c'est un signe très positif. En plus, quand un site propose un tool intéressant, on le recommande à d'autres personnes, donc ça veut dire qu'il y a d'autres gens qui vont venir sur votre site pour utiliser votre outil. Vous allez peut-être recevoir des backlinks, peut-être. Votre crédibilité augmente et comme j'ai dit tout à l'heure, le taux de rebond, il peut diminuer. Donc ça veut dire que les gens restent plus longtemps sur le site puisqu'il y a l'outil qui les intéresse. Voilà, ça c'est un petit résumé du truc. Maintenant on va essayer de voir en live un peu comment on peut appliquer ce concept de tool sur votre boutique PrestaShop. C'est parti, on y va. Alors, vous avez bien sûr deux axes possibles. Soit vous faites un axe, je vais prendre, j'avais dit quoi tout à l'heure, j'avais dit comment choisir ses pneus. Alors, comment choisir ses pneus, on a quoi?
Alors, on a, on va dire, la méthode discount, c'est effectivement répondre à une question comme ça, hein. Donc, on dit comment choisir ses pneus, etc. Euh, Ça, c'est, on va dire, la méthode discount. Et vous avez vu un truc avant, regardez ce qu'il y a ici. Autant d'avis que ça. Autant d'avis. Je suis presque choqué. On va aller regarder quand même dans le code source de la page. Est-ce qu'on trouve cette valeur basée sur autant d'évaluations. Ah ouais? Ah ouais. Et où est-ce qu'on note la vie là? Il faut qu'on m'explique. Il y a plein d'avis, mais alors là, c'est basé sur 49 419 notations, mais sur la page on peut pas noter. Ah, c'est peut-être ça en fait. Qu'est-ce que c'est? Ah, voilà. Ok. Ce qui est un peu bizarre, c'est que c'est noté à la page. Donc comme quoi, en fait, on peut encore faire un petit peu ce qu'on veut, quoi. Il n'y a personne qui a noté autant de fois cette page-là, quoi. Mais ils se servent en fait des avis. Enfin bref, c'est pas ce qui nous intéresse là. C'est la méthode discount. Mais ce qui est embêtant, c'est que moi j'ai envie de dire, voilà, moi j'ai un véhicule tel et tel, de telle année, et quel pneu, je dis toujours pneu en fait, quel pneu est compatible. Voilà. Ici, il faut plus comprendre, il faut faire une réflexion. Donc c'est un peu moins pratique. Ça, c'est la méthode discount. Euh, donc moi, je préférerais qu'on ait un petit peu de technologie parce que c'est bien, parce que si un peu de technologie, c'est interactif. Bon. Euh, Là, pour la partie technologie, on verra ça un petit peu plus tard. Déjà, il faut que je trouve un emplacement pour le tool. Donc, où est-ce que je vais mettre le tool? Je vais dire, je vais le mettre... Allez, pas trop non plus en avant parce que voilà, c'est un tool quand même. Et pas trop non plus un endroit obscur. Alors moi j'ai envie de le mettre ici, au fond de la colonne de gauche par exemple. Donc pour ce faire, je vais suivre mon propre tuto. Alors, on va aller dans notre PrestaShop, on va aller dans thème classique, template, layout, voilà, layout, bot, colonne. Ok. J'ouvre ce fichier et je vais, si je regarde un petit peu ici dans comment c'est construit, ici on voit, on a une rubrique pour la colonne de gauche, left, colonne. Alors, avant le div, je fais un petit test, je dis ici test, voilà, c'est juste pour voir s'il trouve la zone. Oui, c'est bon. Oui, j'ai pas précisé, mais il faut bien, avant de commencer à faire des manipulations, dans paramètres avancés performance, désactiver les caches. Des fois, je me dis qu'il faudrait que je sois plus succinct. J'ai vu une vidéo l'autre jour. Je vous montre. Je vous montre parce que... Regardez, c'est cette vidéo de LWS hébergement. Eh ben, ils ont fait une vidéo très succincte qui explique comment lancer un PrestaShop. Et ouais, j'ai trouvé que c'était bien. J'admire ceux qui arrivent à être très succincts. Des fois, il me semble que je m'étale un petit peu dans tous les sens. Je dirais jeter un coup d'œil, hein, me direz ce que vous pensez. Voilà. Alors, ici, il faut bien vérifier que justement les caches sont désactivées, recompiler le fichier template. Voilà. Maintenant, on a ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le fichier du tutoriel. Moi, je vais l'éditer avec le bloc-notes. Hop. J'ai fait une rubrique là-dedans. Donc, ici, ça, c'est le bootcode que j'ai créé. Et je vais le mettre ici. En fait, qu'est-ce que c'est ce bootcode? C'est juste un bootcode qui montre l'outil, hein, qui va montrer le tool. En fait, qui fait afficher juste une image, c'est tout. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon PrestaShop, donc dans les fichiers sources, et je vais aller dans le dossier image, parce que je vais aller déposer une image. Donc l'image de mon tool. Donc je vais mettre le... Moi je l'appelais tool, trait d'union FR, et je vais le mettre justement dans mon dossier image, donc à la racine. Hein, donc
le dossier img, voilà, je mets mon tool.fr, mon tool trait d'union fr. J'ai fait ça parce que comme ça on peut gérer par rapport à la langue, hein. Donc ça veut dire que si vous avez plusieurs langues, vous l'appelez tool trait d'union, le tool trait d'union DE, IT, etc. en fonction du type de langue. Voilà, j'ai juste ça et je recharge ma page. Voilà. Alors ça décale un peu, c'est normal, on va juste ajouter quelques petites règles CSS. Donc je vais juste prendre ici le fichier custom.css, j'ouvre, j'ai déjà défini quelques règles. Je vais prendre ça, je vais aller dans thème, classique, asset, CSS, custom.css. Là on a plein de règles déjà, alors je vais mettre ça tout à la fin. Voilà. Qu'est-ce que je dis là-dedans? Je dis d'élargir l'image à 100% dans le bloc. Je mets une marge à la fin de 20 pixels, à la fin du bloc. Puis je dis que sur mobile, j'aimerais masquer le bloc tool. Voilà, c'est ça que je dis. Donc j'appuie maintenant sur la touche F12 de mon clavier, qui fait venir cette console. Hop, je reclique dessus pour rebasculer en mode ordinateur. Je vérifie que dans l'onglet Network, Disable Cache est bien désactivé et je recharge ma page. Je fais ça pour bien rafraîchir le cache CSS, sinon le cache CSS ne se recharge pas bien. Voilà, et le tool il s'est redimensionné. Si vous n'avez pas trop de notions CSS ou vous ne comprenez rien dans le CSS, vous recherchez Webaxe CSS, je donne quelques petits, il y en a 2 tutoriels là. Vous pouvez prendre connaissance de ça, ça peut donner quelques pistes. Voilà. Ok. Donc ça c'est superbe, ça veut dire que ça c'est visible, et puis sur ordinateur, sur mobile pardon, c'est pas visible. Sur iPad, pas testé, mais ouais, voilà, fonctionne aussi. Alors on a fait ça, on est content. Maintenant, il faut faire quelque chose d'autre. Ça c'est la première étape, donc indiquer qu'il y a un tool. Très bien, ça c'est fait. Maintenant, il faut expliquer ce que c'est le tool. Parce que si on fait juste comme ça, déjà ça va être un problème pour la visibilité du tool. Alors, comment on fait? On va déjà créer une page CMS dédiée au tool. Donc on va aller dans apparence, page. Et là je vais créer une nouvelle page. Donc je vais l'appeler... Alors nouveau, ici, ça dépend de comment va s'appeler votre outil. Par exemple, ça pourrait s'appeler... je vais donner un exemple. Imaginons on a un site de vin. Je prends des sites de vin des fois parce que voilà, comme dans la région, c'est souvent quelque chose qui revient à test. Alors comment on dit alcool, alcoolémie? On dit non, c'est alcoolémie. Est-ce qu'on dit que bien? Alcoolémie, ouais. Test d'alcoolémie online. Je suis un site de vin et je pourrais très bien proposer un test d'alcoolémie online. Elle va dire ouais mais c'est mal perçu de faire ça. Elle va dire au bout d'un moment, quelqu'un qui a... Vous avez des gens qui auront bu et qui vont se dire oh là là, est-ce que j'ai trop bu? Bah ça peut être cool d'avoir un truc comme ça, et en plus de ça, c'est qu'il y a très peu de... J'ai jamais vu sur une cave, un site de cave ou un site de vin qui dit ah, faites votre test d'alcoolémie. C'est tellement contre-intuitif, mais en même temps, c'est un réel besoin des consommateurs. Voilà. Ne croyez pas que je parle par expérience quand même. Hein. Allez, voyons. Ok. Voilà ce que fait le tool. Que fait le tool, etc. Ok, alors là, il faut bien mettre indexation pour les moteurs de recherche, oui et oui. Hein. Alors, test d'alcoolémie online, ok, c'est numéro 6, on voit c'est identifiant 6, et c'est ce que j'ai fait en fait ici dans mon fichier ici. Vous voyez, j'ai mis, vous avez juste à mettre l'ID de votre page. Hein. Ici c'est 6 parce que chez vous peut-être ça sera 23, hein, donc il faut regarder juste l'ID de votre page.
Chez moi, c'est 6, donc je laisse ça. Là, voilà. Donc si je recharge ma page, là, alors je regarde, je clique. Test d'alcoolémie online. Voilà. Ça veut dire que si quelqu'un va rechercher ça dans Google, d'ailleurs, on va le faire. Test d'alcoolémie online. D'ailleurs, vous voyez, en fait, on pourrait se poser la question, c'est est-ce que c'est bien juste de dire ça? En fait, moi j'ai mis test d'alcoolémie, mais en fait, on voit que le premier élément qui vient, c'est alcotest. Alors, vous voyez, ça c'est un problème aussi de réflexion du mot-clé. Demandez si c'est mieux de dire alcoolémie ou alcotest. Alcoolémie, ça fait presque un peu trop je parle bien le français, quoi. Peut-être qu'alcotest c'est mieux. À se poser la question. Ou alors vous pouvez dire alcotest, votre test d'alcoolémie online. Voilà. Comme ça, vous avez toutes les combinaisons. Mais c'est important qu'il y ait une page qui parle de ça, parce que sinon, si vous faites un lien directement vers le tool, bah, il n'y a pas le point d'ancrage pour la page. Ok. Bien sûr, alors il y a aussi la question de, oui, la mise en forme de la page CMS. Ici, elle n'est pas incroyable. De nouveau, vous recherchez Webbax, page CMS, et vous aurez le tutoriel 18 qui explique comment optimiser la page CMS pour donner un meilleur rendu. Ici, on va pas s'éterniser sur ça. Voilà. Maintenant, on a fait ça, on est content. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est que on n'a pas le tool, quoi. Alors, je recherche juste mon test d'alcoolémie online. Là. Regardez ici, alcotest en ligne. Un poids, ok. Je vais mettre ça. Non, je sais pas combien c'est. Je sais pas, j'ai pris un peu de poids. Allez, ça on va dire 67. Alors, premier verre. J'ai bu un premier verre à quelle heure? Hier. Allez, j'ai bu un premier verre. Et ici, un dernier verre à... Bon, ici, c'est pas très précis parce que c'est vrai que il dit pas combien de verres on a bu, qu'est-ce qu'on a bu comme verre et tout. Donc, voilà. Hop, je valide. Ah ouais, c'est là qu'il demande. Ah, ok. J'ai bu quoi? J'ai bu du vin. 2 verres de vin. Je calcule. Ton taux d'alcool est de 0,31 pour 1000. 2 heures, c'est le temps pour trouver 0 dans le sang. Bravo, tu as su gérer ta consommation. Et voilà. Et voilà. On est rassuré. Mais vous voyez quand c'est pratique. Et en fait, le fait d'avoir ce genre de truc qui permet clairement de gagner en notoriété. Ça c'est ancré dans ma tête déjà, le nom de la société RedBlue. Je me suis dit, ah ouais, ils ont ça, etc. Je vais peut-être aller voir d'autres choses. Et de toute façon, un visiteur, même s'il n'achète rien, le fait qu'il vienne sur votre site, ça contribue à augmenter votre visibilité. Ok. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que bon, j'ai montré ça pour l'alcoolémie, mais vous pouvez bien sûr trouver, il faut trouver quelque chose qui correspond à un problème de vos clients. Il y a plein de micro-problèmes techniques que vos clients y galèrent, qui ne sont pas forcément difficiles à résoudre, mais que vous pouvez faire un petit tool pour les aider. Maintenant, exemple. Alors, ce qui est marrant, c'est Code Canyon. Parce que sur Code Canyon, il y a plein de plugins. Alors, je vous montre un exemple un peu bateau, mais par exemple, dans. Je vais aller dans Code directement. Alors, voyez, par exemple, imaginons, comme moi je suis dans le web, bon, alors c'est peut-être un peu plus facile dans le web, et je dis, ok, je cherche SEO. Je me dis, ok, ce que je vais faire, c'est que je vais pas m'embêter. Je vais créer une page, faites un audit, faites l'audit de votre PrestaShop SEO. D'accord, donc je crée une page, comme j'ai dit ça, moi je fais sur la thématique créer votre audit SEO, tester votre site PrestaShop, et après derrière je dis ok, je vais prendre un outil. Wow, non mais attendez là. Regardez ce que je trouve. Il y a un outil PrestaShop SEO Analyzer. Mais qu'est-ce que c'est?
Alors, je sais pas, là j'ai pas trop regardé trop loin, mais je sais pas si ça marche. Ah ouais, mais là c'est pas un truc, c'est un truc interne. Non, je pensais que c'était un truc externe canalisé un PrestaShop. Non, c'est pas ça. Euh, mais par exemple, on peut dire ok, qu'est-ce qu'on a? SEO checker, voilà. Je prends un truc à 10 dollars qui est un SEO checker, je mets sur mon site, et puis après, bah, je dis aux gens, je dis ouais, faites le test. Mais c'est même pas moi qui ai fait l'outil. J'ai juste mis ça dans un dossier, etc. Et puis après, voilà, ils font le test. Et il y a plein de petits outils comme ça que vous pourriez greffer. Enfin, plein de petits outils. Choisissez, mettez un qui soit correct, quoi. Mais qui appuie aussi votre expertise, qui fait que, ah oui, en plus ils ont un outil sur ça, ça doit être vraiment bien. Vous voyez? euh, Bon, là, je vais pas trop regarder. Qu'est-ce que c'était quoi les best-sellers? Qu'est-ce qu'on a? Enfin bref, on a plein de plugins, je vais pas tous montrer, mais c'est des trucs que vous pouvez déployer sur votre site. Après, vous recherchez dans votre thématique, peut-être qu'il y aura quelque chose. Maintenant, à mon avis, ce qui serait le mieux dans votre domaine, c'est euh, de trouver. Bah, regardez, je vais juste montrer un autre truc pendant que je pense. Enfin, prenons un exemple simple. Euh, Il y a plein de gens qui ont besoin des fois de générer une facture. Regardez ici, on a un plugin, 18 dollars, Invoice Generator. Je fais un live preview du truc. Voilà. C'est une page toute simple. Ok, vous mettez votre truc, test, etc. Qu'est-ce que c'est la définition du produit, achat, ça c'est produit 1, etc. Là, là, voilà. Après on fait quoi? Hop. Il... Regardez, c'est génial. C'est un outil d'édition de facture avec une page. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en fait il y a plein de petits tools cool à faire sans que ça coûte non plus une somme astronomique. Enfin, toujours un petit peu, mais bon. Voilà. Alors, comment faire après pour le tool? Bah, le mieux, ça serait d'avoir un tool sur mesure. Vous avez des plateformes comme coder.com où vous dites ok, voilà le tool que j'aimerais. Donc vous pouvez très bien dire ok, moi je sais pas, je veux, il me faut 4 champs, nom, prénom, poids, etc. Activité physique. Je sais pas si vous êtes en fitness, etc. Puis après, bah, il y a quelques autres questions. Mangez-vous des légumes? Mangez-vous du fast-food? Combien de fois par jour, etc. Quelques champs. Puis après, un truc qui dit calculer votre indice. Je sais plus comment on dit ça, l'IMC ou un truc comme ça. Voilà. Faites un petit bouton calculer, etc. Bah, vous voyez, il faut faire un petit schéma. Et puis après, avec une petite demande, faites quelques lignes de qu'est-ce que ça doit faire le truc. Vous voyez, il y a moyen de faire un petit outil. Et je vais vous donner un exemple. J'ai vraiment pris un exemple random que j'ai trouvé sur le net en faisant une petite recherche vite fait. Je sais pas, je suis tombé sur ce truc pour vous. Enfin, sur ce truc, mais regardez. En fait, ici, vous voyez, si on change les valeurs, hop, je sais même pas ce que ça fait exactement. Hein. Je sais pas dans quel domaine. Enfin, oui, dans le domaine de l'aviation, mais pourquoi, le comment, etc. Voilà. Mais en tout cas, ça doit être vachement utile. Et en plus, ça bouge le petit truc rouge là. Regardez, là, il y a un petit truc. Ah, il change. Ah, c'est bien. Je dis c'est bien, mais en fait, je sais même pas exactement ce que fait ce système. Mais en tout cas, je me suis dit, ah ouais, certainement que ça doit être très utile pour ceux de leur domaine. Il y en a pour d'autres. Ah ouais, il y a pour plein de trucs en plus. Je sais pas si c'est l'équilibre du poids par rapport aux avions, point de friction pas à déplacer. Non, en fait, j'en sais rien. Mais alors, ce qu'on fait, regardez, c'est ça, je vais faire, c'est ça. Juste pour vous montrer le principe. Dans mon PrestaShop, bah, je crée, je vais dans le dossier de tout, bah, je crée, je sais pas, le dossier. Ah, je sais pas, là, je l'appelle juste tool. Hein. Oh, mais il y a déjà un dossier tool. Ouais, ça, c'est un truc à faire confusion, ça.
je vais l'appeler là j'allais dire j'ai pas d'inspiration parce que je sais pas ce que c'est exactement, qu'est-ce que ça sera le nom du tool, mais mettez le nom de votre tool par exemple. Ok, j'ai mis ça dans Super Tool. Maintenant je vais juste prendre le code de cette page, le code source de cette page. Hop, je le prends. Je fais un nouveau fichier ici qui s'appelle index.html puisque c'est que du HTML et du JavaScript. Voilà. Et je vais coller tout le code source là-dedans. Alors vous voyez en fait ici si on regarde le code source de ce système, en fait on voit qu'il y a voilà, bug GIF. Vous voyez il y a même un code pour gérer le bug du GIF. Bug GIF. Voilà, il y a plein de trucs, je sais pas ce que ça fait. Mais en tout cas, j'ai pris le code source et puis je l'ai mis là-dedans. Maintenant j'essaie d'accéder à ma page, donc je fais l'URL de mon PrestaShop /supertool. Et pourquoi il trouve tout de suite le fichier HTML? C'est parce que je l'ai appelé index.html. Donc il y a une règle qui dit le standard c'est index.html. Mais on peut faire aussi index.html. Voilà. Alors là bien sûr on voit que le graphique ne passe pas, mais si on regarde au niveau de la calculation, vous voyez les chiffres changent toujours, donc ça veut dire que voilà, vous voyez, il n'y a pas besoin d'une application très complexe, à qu'un seul fichier, les calculs peuvent se faire, etc. Donc vous pouvez faire tout en JavaScript, un truc super simple. Vous pouvez demander à un développeur de vous faire un petit programme pour quelque chose qui peut être utile pour vos clients, sans que ça soit, on va dire, un truc avec une base de données, un truc complexe. C'est surtout pour vous montrer ça. Puis après, bah, vous faites, voilà, dans le test, dans les éléments de test d'alcoolémie ici, bah, on dit, voilà, bah, ouais, bon, en fait, on dit faire le test. Et on met un lien, ok, boum, vers ça. Et puis même sur le lien, je vais mettre une classe. Je sais pas, je vais mettre classe. Je sais pas si c'est bouton. C'est la classe, c'est bouton. Est-ce que la classe c'est bouton? Je m'en rappelle même. Faut dire que moi je suis pas trop quelqu'un avec une. Je veux dire, moi je suis vraiment dans la mémoire de poisson rouge. Je suis toujours obligé de regarder, j'arrive rien à me rappeler. Pour ça que des fois que ma femme quand on fait du memory là bah, pour le fun, je fais toujours des crises parce que sa mémoire est tellement supérieure à la mienne que à chaque fois je me retrouve juste avec deux deux paires à la fin et elle a une monstre pile quoi. Donc voilà, à travailler la mémoire, à mettre au programme. Il me semble qu'il y a beaucoup de choses à mettre au programme. Voilà, donc ici en fait on regarde ici, voilà le bouton est apparu, hein. Donc bah, j'ai juste mis une petite classe. Et ici je fais donc, si je clique sur faire le test, bah voilà, ça m'enverrait directement vers la page de test d'alcoolémie, mais ici c'est pas un test d'alcoolémie, hein. D'accord. Voilà. Je pense que c'est ça que je voulais faire passer comme message aujourd'hui. La notion de tool est un élément qui amène du trafic. Il faut trouver juste le bon tool qui correspond à votre secteur d'activité, qui est souvent demandé à vos clients. Développer un tool ne coûte pas forcément on va dire une somme astronomique, hein. Il faut juste rédiger un petit cahier des charges, soumettre sur un site comme coder.com. En plus le processus peut être complètement indépendant. Vous avez vu, ça tient dans une page qu'on peut mettre séparée, donc la personne n'a pas besoin de toucher directement votre PrestaShop. Donc ça peut être intéressant. Voilà. À étudier, voir s'il y a quelque chose à faire de votre côté, si vous avez une idée à exploiter. Je crois que tout est dit pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez bien sûr liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez donner 5 étoiles à Webax dans Google, ça fait toujours très plaisir. Webax c'est W-E-2-B-A-X. Et sur ce, bah, je vous dis bonne optimisation à tous et à la semaine prochaine.